Seb numéro 8. Alors, on va retirer les pieds, ce sera peut-être mieux. Allez, il faut les applaudir et les encourager. Si vous faites du bruit, ils feront du bruit. Allez, faites du bruit. Alors, vous avez vu que la voiture qui est devant moi, la 21, elle a déjà le pneu arrière de crever. Allez, faites du bruit, encouragez-les. Allez, on va essayer de rentrer. Alors, c'est tous les pilotes, bien entendu, ils n'ont pas toutes leurs voitures. Elles ne seront pas toutes présentes sur le circuit. Malheureusement, je dirais, certaines auront besoin d'une bonne petite révision. En tout cas, merci pour la petite balade. Alors, je vous le disais, il y a eu un petit peu de casse quand même à la manche précédente. Elles ne seront pas toutes présentes, mais toutes celles qui seront sur le circuit vont vous faire le chaud bouillant. Alors, si vous n'étiez pas là l'année dernière, en plus, eh bien, sachez que c'est le moment de se lâcher. Tout à l'heure, ils se retenaient un petit peu pour conserver les véhicules. Là, ils savent que de toute façon, la voiture doit repartir théoriquement sur plateau, donc il n'y a pas de souci. Alors Jordi, tu m'entends Jordi? Jordi, oh, tu feras gaffe, t'as ton rétro qui est un petit peu abîmé sur la gauche. Hein. Si on te double par la gauche, tu verras. Allez, les commissaires en place. Alors, on a une 21, une Chrysler, une Renault 9, une 306, une 405, une AX, une 106 et une BM. Voilà pour les voitures qui vont prendre le départ. Alors la finale, je vous le disais, c'est Highlander, il n'en restera plus qu'une. La dernière qui roule, eh bien, a remporté cette épreuve. C'est la finale de nos FADA. Voilà, la finale est lancée sous le drapeau bleu-blanc-rouge. Et c'est parti. Allez, première tentative. Dans quelques instants, alors on va voir si la X va réitérer son exploit. Ça part un petit peu là-bas à droite. Alors l'avantage de partir dans le fond du circuit, c'est bien sûr de prendre une course d'élan pour pouvoir tenter le fameux tonneau. Attention, pilote qui coupe. Alors la 21, c'est là, la Renault 9, c'est là-bas qu'elle tente le tonneau. Alors voilà, ça prend de l'élan, ça coupe, hop là, c'est passé. Alors mine de rien, je peux vous dire que ces pilotes, quand ils arrivent sur la route, ils sont prudents. Mais bien sûr. Allez, la Chrysler. Et puis bien entendu, vous l'avez compris, hein, avant même de venir se confronter sur les circuits, eh bien l'ensemble de ces pilotes passent un certain nombre d'heures à préparer leur véhicule. Alors le but ultime bien sûr de cette finale, on vous l'a dit, c'est qu'il ne reste plus qu'un véhicule. Ah, il y a un défaut de parallélisme là sur la 106, hein. La roue avant droite, regardez, elle bat un petit peu. Le but ultime, contrairement à tout à l'heure, eh bien c'est d'aller aussi taper un petit peu le voisin pour le mettre hors service
hors d'état de nuire, bien entendu. Et là, il y a un peu plus de touchettes que lors de la manche précédente. Eh ben, c'est passé très très près. Vous avez vu la 106 98 de Patrick Martin là, qui a frôlé la catastrophe. Oh, attention! Ah, il y a toujours ce défaut de parallélisme hein, sur la 106. Les suspensions, on les sent bien souples. Allez, la Renault 9 qui traîne son pot d'échappement comme un dur labeur. Et qui va rentrer. Qui rentre et qu'est-ce qui se passe? Terminé? Ah, il y a le moteur qui bouge un peu dans tous les sens là. Ça sent un peu le chaud quand même, hein. Tu veux me la casser? Alors bien sûr, hein, on va essayer effectivement d'aller taper le petit voisin, mais sans trop endommager son véhicule. Superbe passage entre la Chrysler et puis la 405 là-bas, magnifique croisement chaque croisé. Hop là, c'est passé pour la 106, elle a fait une prière au passage. Allez, la Chrysler Néon toujours en état, c'est passé une deuxième fois pour la 106. On a frôlé la catastrophe. Alors, ça traîne un peu du côté de la X, mais rien de très grave. La 106, à mon avis, elle cherche les ennuis hein, depuis tout à l'heure. Regardez, elle va repasser. Voilà, on essaye de s'économiser. Ça pousse derrière du côté de chez Titi. Oh là 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 là, 306. Et oui, voilà comme on arrive à immobiliser un véhicule et à supprimer un concurrent direct. Allez, hop là! Allez, la X au tas, un petit passage dans l'eau. Allez, c'en est terminé pour Titi. Alors, est-ce que c'est Jordi? C'est Jordi, je crois, qui arrête. Sans doute un petit peu déçu, mais bon, voilà, il faut des vainqueurs et des perdants. La 106, elle est... ah non, elle repart. Alors, le coffre de la 405, il est définitivement abandonné. Hop là. Ça va repartir. La X en marche arrière. Attention derrière, il y a la 106 qui est repartie. Alors celui qui arrive à rouler sans toucher personne, eh bien, il a des chances de gagner forcément. Ça va se croiser, hop là. Ouh. Alors on va peut-être avoir droit à un petit sandwich tout à l'heure. Une voiture qui s'arrête, l'autre qui arrive derrière et la troisième qui l'emboutit. Voilà, ça va peut-être arriver maintenant, tout de suite. Allez, entre la Chrysler Néon là-bas, ça pousse bien tout en travers. Regardez quelle glissade! Fantastique, ça marque des points. Hein. Ah, il attend. Allez, la 106 qui est repartie, toujours avec le défaut de parallélisme. Alors, il reste combien de voitures disponibles? 5 voitures. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en avait qui avaient un gros derrière et qui finissent avec un petit. C'est aussi un moyen de régime hein, pour les véhicules. Hein.
Chrysler qui arrête pas de se faire prendre en arrière, enfin sur le côté en tout cas. Alors attention, il va se passer quelque chose et oh! Aïe, voilà, ça c'est fait. Oh, c'est pas passé loin derrière, c'est pas passé loin. C'est reparti, alors attention quand même, hein, parce qu'il y a des voitures d'arrêter sur la piste. Alors, une roue qui est en train de déjanter du côté de la 405. Et puis un abandon. Ah, c'est la 106, hein, c'est dommage. Hein. On aurait bien aimé l'avoir jusqu'au bout. La roue arrière qui est un petit peu en oblique, va-t-on dire. Hein. Normalement, c'est pas fait pour rouler comme ça. On a toujours, alors la Chrysler, la X, la BM et la 405, enfin ce qu'il en reste avec la traverse métallique qui traîne par terre. Alors il y a une roue qui est en train de battre de l'aile, le pare-choc arrière, et ben voilà qui vient de tomber, ça y est c'est fait. Attention à la marche arrière, hop là. Allez, terminé, ça va être compliqué de continuer comme ça. Alors, 3 véhicules restants. La 405, la Chrysler qui essaye eh bien d'en terminer une bonne fois pour toutes. Et puis la BMW qui tient bon, qui n'est pas trop abîmée quand même, hein, ainsi que la Chrysler. Alors ça va sans doute se jouer entre ces deux véhicules, hein, il y a des chances. Quoique, j'attire votre attention sur la roue arrière de la Chrysler, la roue arrière gauche, regardez bien la roue arrière gauche de la Chrysler qui commence à battre de l'aile. Ah ben voilà, ça c'est fait. Et ouais. Et la Chrysler qui commence à marquer quelques signes de faiblesse puisque l'essieu arrière devient directionnel. Eh ouais, l'essieu arrière qui devient directionnel sur la Chrysler. Alors forcément, hein, pour se mêler les patates, c'est pas trop mauvais, ça la jante sans le pneu. Et la BM qu'on remet une couche. Alors c'est Fabrice Martin hein, qui est dans la BMW. Eh ben ouais, hein. Allez, tiens, prends ça dans le nez, au moins. Ça c'est fait. Alors est-ce qu'elle va pouvoir repartir cette fameuse Chrysler? Pendant ce temps-là, regardez la pauvre 405 qui essaye de tenir bon. Ouais, c'est reparti du côté de la Chrysler. Oh là 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 là, la Chrysler qui va essayer de s'occuper de la BM, moi je vous le dis. Regardez la roue arrière gauche. Ah ouais, il y a un bras qui est tordu. Allez, ça tourne toujours, ça tourne toujours. On le voit, hein, les meilleures voitures. Regardez la roue arrière gauche là. Ça bat un petit peu de l'aile quand même, hein. Il est prêt à la perdre. Mais ça peut aider dans les virages, hein. Ça peut aider. Hein. Attention, puisque la 405 est pris en charge par la BMW, il essaye de se cacher. Eh ouais, il prend l'arche, comme ça au moins il se retrouve juste derrière. Ah, il essaye de conserver. Oh oh, allez, applaudissements quand même, vous avez vu comme moi. Et la BM qui repart de plus belle. Et la 405 qui est en train de s'occuper de la Chrysler, toujours en travers. Et attention à la BMW qui va essayer de pousser eh bien l'ensemble des véhicules restants. Allez, le petit train tout de suite. Moi je vous dis, Chrysler c'est fait pour rouler en crabe, hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
Regardez, ça va encore se passer là maintenant. Oh, oh, hop là. Allez, applaudissements. Eh ouais. Applaudissements quand même. Alors derrière, il reste plus grand chose, hein, la pauvre 405. Ma femme me disait tout à l'heure, on t'entend rire au micro, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? On peut pas garder son sérieux quand on voit des phénomènes comme ça. Les fadas, hein, je vous rappelle leur nom quand même. Hein. Ah, ça commence à se compliquer du côté de la BMW. Le radiateur d'eau, quoique, si vous n'étiez pas là l'année dernière, il y a une voiture qui a pris le départ sans radiateur. Hein. Comme ça au moins. Alors juste pour information, si vous avez un vieux véhicule dont le joint de culasse est sauté, dont vous ne vous servez plus, eh bien vous cherchez les fadas sur internet, vous appelez Monsieur le Président et il se fera un plaisir de venir vous le chercher, bien entendu. Regardez, il va tourner à droite, il tend le bras. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ça commence à se compliquer du côté de la 405. C'est cette fois-ci la Chrysler qui a pris la BMW en chasse. Regardez cette fausse 405 là-bas qui va se cacher. Alors est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est terminé du côté de la 405? Est-ce que c'est l'abandon final? Et on retrouverait en finale la BMW, la Chrysler qui commence à marquer quelques fatigues de l'arrière. Alors elle a l'arrière qui se soulève. J'avais une copine, c'était aussi un peu... Enfin bon, je ne vais pas vous raconter ma vie non plus. Attention, oh, et ça repart du côté de la 405. Et rien n'est jamais fini, hein. Il est en train de nous labourer le circuit de Saint-Junien. Allez, la BM qui reprend en chasse la Chrysler, de travers, de travers, de travers. Allez, 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 ça va pousser là-bas. Et oui! Et regardez cette 405 que l'on croyait finie. Hop là, le talus. Allez, 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 faut les applaudir, faut les encourager. Alors forcément, celui qui prend la victoire finale sur cette épreuve, sachant qu'il y a 4 épreuves hein, dans ce championnat, le 14 juillet, retour du côté de Grassac en Charente. Le 4 août, si vous voulez aller les voir, à Mata en Charente-Maritime. Et puis le 8 septembre, retour à Grassac en Charente, toujours, ça n'a pas changé. Pour le championnat, donc je vous le disais, hein, une victoire en finale, bien sûr, c'est une bonne option pour la victoire finale. C'est déjà un quart du résultat de gagné. Ouais, ils sont cachés, hein, ils sont cachés. Cette fois-ci, la BM s'occupe de la 405. Alors, un coup, la 405 s'occupe de la BM et juste après, c'est le contraire. Allez, 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 il faut les pousser. Ah, ça doit sentir bon dans la BMW. Allez, voilà, cette fois-ci, tu vas pas aller te cacher là-bas. Je te vois. Un petit passage dans l'eau pour se rafraîchir. Allez, ça va pousser, ça va pousser. Allez, 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 allez. Et ben voilà, c'est sorti. C'est sorti, eh bah oui, hein, faut pas rester à côté de la piste, messieurs, hein, c'est dangereux. Allez, la Chrysler qui a un petit peu de mal à rouler droit, avec les roues en crabe là-bas.
Allez, la poussette. 1, 2, 3. Oh, le pneu qui est en train de partir. Oh là 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 là. Ouais, je pense que ça va se terminer comme ça. Hein. Alors, si vous aviez un défaut de parallélisme sur votre véhicule, vous allez vous rendre compte que même avec une roue en moins ou un pneu en moins, eh bien, ça peut rouler quand même. Hein. Alors, la Chrysler est arrêtée. Oh oui. Il accompagne Benny B, B-E-B-Z-Y-B. Mon nom en moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la fille, c'est qu'on parle de moi. Alors la Chrysler, me semble-t-il, est définitivement arrêtée. Et derrière, la 405 vient d'en prendre un coup dans le derrière. Oh, le pneu arraché à l'arrière. Alors, est-ce que la victoire finale reviendra à la BMW de Fabrice Martin? Non, ça repart, ça repart, ça repart. Et la BM semble arrêter. Ah, attention, attention, attention. Eh bien non, qui est pris, qui croyait prendre avec. Alors, est-ce que la BM va pouvoir repartir? Non, il jette l'éponge. Applaudissements et victoire pour la 405. Alors ça, c'est assez miraculeux. Stéphane Gourbeil qui vient de remporter cette finale. Allez, un petit tonneau au passage. Ah non, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Allez, 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 on va tenter le tonneau quand même, attention. Et la victoire finale qui revient à la 405. Qui le cru? Qui le cru? Eh oui. Ah ouais, les trois compères là qui en terminent, vous allez pouvoir leur faire une ovation quand même. Hein. Alors on serre la poigne, enfin on essaye en tout cas. Allez doucement hein, pour les deux pilotes qui sont sur le toit. Vous allez pouvoir leur faire une superbe ovation. Alors, vous avez sous vos yeux, je vais les nommer, ils vont lever les bras au fur et à mesure. On va les laisser retirer leur casque. Est-ce qu'on peut baisser la sono un petit peu du côté, voilà, tout en haut? Alors, notre trio de tête, hein, puisque... voilà, je vous demande d'applaudir, vous levez les bras à tour de rôle quand je vous nomme. Anthony Sardin, il est là Anthony. Alors, on va dire le deuxième, hein, c'est Fabrice Martin. Et le vainqueur, qui était le vainqueur d'ailleurs de l'année dernière, on est d'accord? Alors, attends, je cherche ton nom. Stéphane Gourbeil. Allez, un petit mot à dire au public hein, pour le vainqueur. Non, tu parles pas? Mais si, t'es en train de me parler, t'es muet. Ok, tu veux pas leur dire un petit mot? Comment ils ont été aujourd'hui? Ah, ils ont pu faire un peu plus de bruit. Un peu plus de bruit, alors faites-nous du bruit! Et ouais, pour le vainqueur. Et regardez, je sais pas si vous avez vu, elle était à peu près comme ça quand elle est rentrée. Il n'y a plus d'arrière. Il n'y a plus d'arrière, je veux dire qu'il en reste un bout, puisqu'il n'y en a plus. Hein, on est jusqu'à l'essieu arrière. La jante arrière gauche est morte, le pneu était prêt à déchanter. Devant, il n'y a plus d'aile. Et puis de ce côté-là, ça fait un petit moment qu'il n'y a plus de pneus quasiment. Hein. Et bien, ça fait quand même jusqu'au bout. Alors vous voyez que dans la vie, et ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir, dans la vie, rien n'est jamais perdu. La preuve, c'était la voiture la plus détruite en prenant le départ, et bien qui termine. Alors l'année dernière, tu roulais sur quoi? Une 19, je me souviens. Une 19, il a terminé premier, donc ovation au vainqueur, Stéphane Gourbeil. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour conclure cette journée? Si on veut. Je vous remercie bien sûr, amis publics, de venir nombreux. J'espère
j'espère qu'on refera encore pour l'année prochaine. Et si, bien sûr, il vous a donné les dates, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous suivre. Et j'espère que vous êtes bien amusés. Bonne soirée, essayez de ne pas faire pareil pour revenir. Voilà, c'est tout. Merci. Bonne soirée.